Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la 4e manche des World Series de triathlon distance olympique après Washington. Retour en Europe puisque nous sommes en Autriche pour un grand classique du circuit international. Kitzbühel, célèbre ville autrichienne au cœur du Tyrol, célèbre pour le ski mais célèbre aussi pour le triathlon. À mes côtés, Laurent Chopin. Laurent, bonjour. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Kitzbühel, un grand classique mais surtout le début des choses sérieuses puisque on va attaquer une série de 5 courses pour ces World Series qui, le rappel, détermineront le champion du monde à la fin de la saison. Et oui, nouveauté en 2009 et là la course de Kitzbühel c'est un petit peu le tournant de la saison. On va basculer vers les 4 dernières courses après celle-ci. Et donc les choses sérieuses, comme vous le disiez, sont bien entamées et on va bientôt commencer la dernière ligne droite. Il y a eu les championnats d'Europe la semaine dernière, on y reviendra tout au long de ce programme. On peut le dire clairement, ils arrivent tous au pic de leur forme, là, ça y est. Les World Series c'est un petit peu particulier puisque toutes les courses comptent. Il y a 8 manches dont la course de Gold Coast. Et donc il va falloir gérer avant un championnat du monde ou les Jeux Olympiques sur une seule course. C'était assez facile de cibler, on savait quand est-ce qu'il fallait être en forme. Là il va falloir être régulier, il faut être costaud tout le temps, donc l'entraînement est un petit peu différent et forcément la façon d'aborder la saison est un petit peu différente aussi. On est en train de le voir ici, l'image des amateurs, puisque le triathlon ce n'est pas toujours que pour les professionnels aussi. Et donc on voit toutes ces personnes, spécialités culinaires autrichiennes, avec, on le disait tout à l'heure, la ville bien connue pour le ski, mais aussi le triathlon qui est depuis plusieurs années maintenant un rendez-vous incontournable du calendrier des Coupes du Monde. Et on retrouve ici l'homme en forme de ce début de saison, le Britannique Alistair Brownlee, déjà vainqueur de 2 World Series cette saison. Il se présente ici bien sûr pour la passe de 3. On écoute le Britannique. C'est un sacré challenge pour moi et pour être honnête, je pars un petit peu dans l'inconnu pour ce week-end. En tout cas, je me sens bien, mais on ne peut jamais connaître sa forme avant le départ. Donc voilà, on verra. Je pourrais sans doute vous en dire plus après la course. Son grand rival, bien sûr, l'Espagnol Javier Gomez. Laurent, champion d'Europe la semaine dernière, c'était aux Pays-Bas. Il se présente ici, bien sûr, en outsider. On écoute l'Espagnol. Je me sens de mieux en mieux après chaque compétition. Je suis vraiment bien et j'ai surtout réalisé que les gars courent de plus en plus vite. Maintenant, je suis plus confiant après ma victoire au championnat d'Europe. Je pensais que j'allais faire quelque chose de bien à la course de Des Moines. Mais vous savez, j'ai encore besoin de confiance pour retrouver mon tout meilleur niveau et on verra bien ce week-end comment je vais me sentir. We'll see how I feel. Vraiment un duel entre Alistair Brownlee et Javier Gomez, les deux hommes qui occupent les 2 premières places au classement général de ces World Series. Et vous le voyez tout de suite, une première indication, il pleut sur Kitzbühel et notamment sur le lac Schwarzi, là où les triathlètes vont disputer les 1500 mètres de natation. Laurent, on découvre avec vous ce parcours. Donc 2 tours de natation sortis à l'australienne, un parcours vélo complètement différent de celui de Washington puisqu'on va être sur les petites routes et sur un circuit technique avec plusieurs montées, 8 tours. À pied c'est plus plat, c'est assez rapide, 4 tours à pied. En tout cas un triathlon avec un décor superbe. Effectivement, un décor superbe. On est donc au départ. La semaine dernière, il y avait les championnats d'Europe et Laurent, j'ai donc envie de vous parler. Oh là là, le faux départ. C'est assez rare pour être souligné d'ailleurs. Et d'ailleurs, regardez, il y a quelques athlètes qui ne sont même pas partis, dont on reconnaît la silhouette de Cédric Fleurton. Qui n'est pas parti. Maintenant il va falloir Cédric qui est là au premier plan. Il y en a plein, on l'a vu, qui ne s'en sont pas rendus compte qu'il y a eu un faux départ. Ah bah quand on est dans l'eau c'est un petit peu plus difficile de se rendre compte. Donc là c'est les canoës et les bateaux qui vont signifier aux athlètes qu'il va falloir revenir. Donc il va falloir qu'ils refassent la distance dans le sens inverse. Et on laisse toujours beaucoup de jus sur un faux départ. Donc il va falloir revenir tranquillement et puis reprendre le départ. On le voit, il est au centre là-bas le faux départ. Donc les commissaires vont sans doute identifier le coupable. Il va sans doute prendre un stop and go dans le parc à vélo. Un stop and go, c'est-à-dire une pénalité de 10 secondes, c'est ça? Voilà, un arrêt de 10 secondes. En fait c'est à l'appréciation de l'arbitre en fonction de l'importance de la faute. Et donc on va avoir un deuxième départ.
Cette fois-ci, tout le monde est bien parti au starter. Et donc, je vous disais avant le premier faux départ, Laurent, j'aimerais revenir sur ces championnats d'Europe qui se disputaient la semaine dernière aux Pays-Bas, et notamment sur le retour fracassant de Fred Bellobre, déjà 3 fois champion d'Europe, qui revient avec une 4e place, alors qu'il était à peine en sortie de préparation. Très très bon résultat pour Fred. Oui, excellent résultat de Fred, mais c'est tout le talent de Frédéric qui sait se mobiliser pour les courses importantes. C'est vrai qu'il a eu quelques soucis avec son épaule, puis juste avant le triathlon de Beauvais avec une petite déchirure à la cuisse qui n'est pas très très grave. Il a pu quand même continuer à rouler un peu et surtout à s'entraîner à pied pendant son arrêt natation, mais Fred a tellement de talent qu'il est capable de nager vite avec peu d'entraînement. Et donc cette 4e place avec le 6e temps à pied, même il y a eu une échappée sur ces championnats d'Europe, un groupe s'était détaché devant, mais même si ça avait posé groupé, avec le 6e temps à pied, au pire il faisait entre 6 et 7, donc c'est vraiment un très très bon test. Donc là on va voir à Kitzbühel dans quel état de forme il est. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile puisque son manque de fond, le manque d'entraînement qu'il a eu va peut-être être un petit peu lui être préjudiciable sur l'enchaînement des courses. Donc on va voir. Fred prend les courses comme elles viennent. Ce résultat de 4 est vraiment exceptionnel. 3 fois champion d'Europe, il fait 4 pour son retour. C'est Fred Bellobre, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, alors qu'on voit ici le Slovaque Richard Varga qui vire en tête après les 800 premiers mètres avec une quinzaine de mètres d'avance sur le reste de la troupe, et notamment Javier Gomez, Alistair Brownlee qu'on a vu très bien placé, Fred Bellobre également très bien placé, on le voit ici, le français passé. Pour revenir à Frédéric Bellobre, il disait justement qu'il attendait de se frotter à tous les Australiens, aux Néo-Zélandais. Aujourd'hui il va être servi parce que quand même le plateau est relevé. Le plateau est très très relevé, c'est le principe même de ces World Series, et c'est tout l'intérêt de ce circuit. Les Français sont venus en nombre aussi, puisqu'on peut peut-être le dire, Français. Jérémy. 5 Français, il y avait également Cédric Fleurtan, donc Fred Bellobre, Laurent Vidal, Tony Moulet et Davidos. Donc une forte délégation française sur ces courses européennes. Et on a vu au passage, vous avez signalé que Javier Gomez était en 2e position, on l'a vu passer sans bonnet. C'est pour vous dire que le combat est difficile à la bouée. D'ailleurs, voilà, Javier qui a eu un petit problème. Voilà, ça arrive. Ça, c'est intéressant pour nos amis spectateurs qui pratiquent le triathlon. Même les triathlètes de très très haut niveau peuvent avoir des problèmes au franchissement de la bouée. C'est aussi sympa pour les zappings, ça aussi. Oui, c'est pas mal. Ouais. Il va peut-être nous faire un petit zapping sur Canal, donc ça peut être pas mal. Ouais. Et donc le Slovaque Richard Varga, un Slovaque de 20 ans qui va sortir en tête. On le voit avec une vingtaine de secondes d'avance. À la sortie de la natation, on enlève la combinaison, une eau à 20 degrés dans le lac Chouardi, on le disait tout à l'heure, et donc le Slovaque qui va compter environ une vingtaine de secondes d'avance sur justement Javier Gomez, juste derrière lui Fred Bellobre, absolument, très bien placé, Alistair Brownlee, tous les favoris sont là. On a vu une petite cassure quand même, hein. Là voilà, la petite cassure est juste derrière, là, elle est là la cassure, donc en fonction de la transition il peut se passer des choses et un petit groupe peut se dessiner devant. Maintenant, vous l'avez dit Jérémy, on l'a vu tout à l'heure à l'antenne, il pleut. Donc sur ce circuit technique, il va falloir être très 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 prudent car ça peut être compliqué à gérer le sol mouillé. Et voilà, on vous l'avait annoncé. Voilà, non, il n'est pas en train de le compter comme à la boxe en cas de KO. Il a été obligé de s'arrêter car c'est lui qui est le coupable sur le faux départ, et donc il a une pénalité. Heureusement qu'il est sorti devant. Oui, effectivement. Là, on voit ici Javier Gomez, l'Espagnol, qui très rapidement enlève sa combinaison. Obligatoire, bien sûr, de mettre le casque sur la tête avant de franchir la ligne de la sortie du parc à vélo, et c'est donc parti avec Richard Varga qui compte une quinzaine de secondes d'avance sur le reste de la troupe. On a vu Fred Bellobre passer très très bien placé, les Français, on a vu également Tony Moulet. On a aperçu le Russe Polanski, un peu plus habitué aux courses devant, et qui là est un petit peu décroché. Il va falloir voir comment il va gérer. D'habitude il sort devant, et voilà le stop and go. Non monsieur, vous n'avez même pas le droit d'enlever la combinaison. Évidemment, s'il profite de l'arrêt pour enlever la combi, c'est un petit peu facile. Et c'était le Slovaque Varga qui est sorti en tête de la natation, et qui donc a perdu toute son avance qu'il avait acquis dans l'eau. Et donc c'est parti avec, vous disiez tout à l'heure, une cassure, et donc un petit groupe d'une vingtaine d'unités qui s'est formé. Et c'est finalement l'Australien Courtney Atkinson qui est sorti en tête de l'eau devant Javier Gomez, Alistair Brownlee et Frédéric Bellobre. Très 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 beau parcours pour l'instant de Frédéric Bellobre, on l'a vu. Et donc tous les favoris qui sont aux avant-postes.
Donc le temps qu'on a vu à la sortie de l'eau de 15,57, c'est la sortie de l'eau effective, et les 17,03, c'est la sortie de la zone de transition. Donc Richard Varga qui est sorti en 8e position après avoir pris le vélo. C'est le résultat de cette pénalité. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs qu'il se soit laissé embarquer dans ce faux départ, puisqu'il est un petit peu... Oh là! Et voilà, déjà tout de suite une chute. Une chute, vous le disiez tout à l'heure, attention à la pluie et ce parcours glissant. Et donc une chute, c'est celle du Russe Alexander Brukhanov. On revoit au ralenti, et ça touchait la roue de devant, et là ça pardonne pas. Roue, voilà. Et alors derrière, on se retrouve comme les dominos, tout le monde qui tombe. Finalement plus de peur que de mal. On voit ici quoique effectivement. Vous parliez de zapping tout à l'heure, bah voilà, on a une nouvelle image et on va voir la chute du haut. Et oui, c'est roue avant, roue arrière, et derrière ça ne pardonne pas. Pourtant la route était large à cet endroit. C'est pas forcément l'endroit le plus technique du parcours, la preuve. Regardez l'état de la route. Ici, je pense que ça aurait pu pour le coup être beaucoup plus dangereux pour le reste du peloton. Et là il va falloir gérer les virages, ça va être compliqué. On va voir les athlètes qui sont le plus à l'aise sur le vélo, qui vont s'en sortir le mieux. Voilà, un virage difficile à négocier. Et quand on voit ces routes étroites avec pas mal de virages, on dit que c'est propice à des échappées, éventuellement un parcours vélo de la sorte. Le parcours vélo en valeur absolue est déjà propice à des échappées, mais avec ces conditions météo, d'autant plus, oui. Alors regardez, ils sont tous très très prudents. On a vu que le virage est un petit peu en dévers et puis il emmène un petit peu vers l'extérieur. Donc là il faut faire très très attention dans ce virage. Voilà, quand on est en peloton, tout le monde en file indienne. Et d'ailleurs, hop, vous venez d'entendre un bruit, et voilà. Oula, mais c'est Bivan Docherty. Non, c'est Brukhanov. C'est Brukhanov. C'est Brukhanov, voilà. Où ça picouille un peu. Du vernis, ça n'a pas l'air très très grave sur ce genre de chute. C'est surtout le... Ça brûle quoi. Ça picouille un peu, ouais, ça c'est sûr. Difficile de repartir dans ces conditions. Non seulement il a laissé le vélo, puis il est parti. Je sais pas, il va falloir reprendre le vélo peut-être là, parce que pour continuer la course. Ça enlève peut-être la douleur de s'agiter un petit peu comme ça. On voit les spectateurs à côté qui regardent et qui ont mal pour lui. Ils serrent les dents, les spectateurs, c'est assez marrant comme image. Non, il va pas repartir car... oui, il a glissé. Et puis le peloton est loin maintenant. Donc la course pour lui de toute façon est terminée. A priori il n'y a pas trop de bobos, mais et voilà, on voit là, ce que vous disiez Jérémy, par rapport aux échappées, par rapport à l'organisation d'une poursuite, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Regardez, les virages sont pris très très lentement. On s'éloigne un petit peu des roues pour pas avoir la projection. Et donc il y a toujours ce groupe de tête qui compte maintenant une trentaine de secondes d'avance sur le reste de la meute. On retrouve le Canadien Paul Tiquelard, le Portugais Bruno Pais et le Tchèque Jan Janour. Le grand Tchèque derrière que l'on voit ici. Qui volontairement ne prend pas les roues, c'est un peu particulier, donc il est pas très à l'aise. Attention ici, le virage. C'est le fameux virage, ils ont bien fait de mettre une... Oh là, encore une chute. Et là c'est Bivan Docherty, vainqueur à Tongyong cette saison et troisième médaillé de bronze à Pékin. On se souvient, le Néo-Zélandais qui a chuté, qui lui aussi est allé au tapis au même endroit que tout à l'heure le Russe Brukhanov. Et a priori on l'a vu remonter très vite sur son vélo, mais il y a peut-être un petit problème, il a dû dérailler dans la chute. Donc ça va être compliqué pour Bevan de revenir aussi. Au même endroit que tout à l'heure, décidément ce virage était dangereux. Il est un petit peu en dévers, il est mouillé. Regardez, en plus il emmène bien les athlètes loin de la trajectoire. Et Laurent Vidal est passé juste après. Donc les Français dans le groupe de chasse. 4 hommes dans ce groupe, il faut se méfier de Tichela, il faut se méfier de... 3 hommes, puisqu'il y avait apparemment un retardataire qui a continué. On retrouve donc le Canadien Paul Tiquelard, Bruno Pais, le Portugais et le Tchèque Jan Janour, les 3 hommes qui basculent ici après 40 km de vélo et la dernière transition avant de partir pour 10 km de course à pied. Et on voit le peloton qui arrive apparemment une trentaine de secondes d'avance et ça a l'air d'être le Portugais Pais qui va basculer en tête. Ça peut être intéressant, Bruno Pais, excellent coureur à pied, 30 secondes. L'Allemand Petzold, on a vu Javier Gomez déjà aux avant-postes. Sven Riederer, le Suisse, médaillé de bronze à Athènes en 2004, on s'en souvient. Il y a Alistair Brony qui est là. Du beau monde derrière et ça va courir certainement très vite. Ça va courir vite, d'autant plus que le vélo n'a pas forcément été très rapide avec tous ces virages où ils ont beaucoup ralenti, mais il a dû être assez crispant, en tout cas fatigant nerveusement. Et donc on peut se préparer à une très belle course à pied. Il y a Frodeno qui est là et Bruno Pais, on voit déjà Alistair Brownlee qui est en train de mettre en route avec Laurent Vidal juste derrière. On voit déjà Janour qui craque.
Et Bruno Pais qui a les jambes un petit peu lourdes. Il n'a pas retrouvé son niveau à pied des années précédentes. Et on voit le peloton qui est déjà très très bien étiré. Avec Alistair Brownlee qui amène donc Laurent Vidal. On voit juste Petzol. derrière, environ à la 4e, 5e place, Javier Gomez avec son maillot bleu, le portugais. Daniel Anger, Jonathan Brownlee, puisque les Brownlee, il n'y a pas qu'Alistair, il y a aussi le petit frère Jonathan, champion d'Europe junior la semaine dernière. Donc ça promet. Et regardez, on a vu déjà Alistair Brownlee qui est en train de tirer ce peloton. Et donc Paul Ticolard, le Canadien, qui est sorti en tête. Devant le portugais Bruno Pais et Yann Yanour, c'était nos 3 hommes qui avaient pris le large en vélo. Et derrière on a vu Alistair Brownlee qui est sorti très rapidement en compagnie donc de Daniel Anger, de Laurent Vidal. On n'a pas vu Fred Bellobre, peut-être a-t-il loupé sa transition, le français. Mais on voit tout de suite. Il a dû se mettre à l'abri Enfin à l'abri, façon de parler, vu le temps qu'il fait. Mais il a dû bien rester concentré, tranquille dans le peloton. Et une première indication, Laurent, Alistair Brownlee est parti, Javier Gomez n'a pas pu suivre le rythme. Personne d'ailleurs, ni Sven Rederer, ni Laurent Vidal, ni le petit Brownlee, ni Daniel Anger. Il met une pression énorme. Quand il est bien, Alistair Brownlee, il a l'habitude de partir devant en mettant une très très grosse pression. Atkinson, Frodeno un peu, Yann Frodeno qui grimace. Après, vous savez, les conditions météo, les athlètes réagissent de façon différente. Il fait frais, il pleut, tout le monde ne réagit pas de la même façon, les organismes ne réagissent pas de la même façon par rapport à ce genre de conditions. Regardez Calfel qui passe seulement. Donc c'est Fred par exemple, Fred Bellobre par exemple. Regardez, il est là. Il va doubler Frodeno, non, il préfère des conditions météo un petit peu plus clémentes. Et Yann Frodeno, champion olympique, lui non plus, visiblement n'a pas le froid. On le voyait, il se frottait les bras, il doit avoir froid. Et Alistair Brownlee, vraiment impressionnant. Vous le connaissez, vous le croisez régulièrement sur les manches de Grand Prix. Il a vraiment franchi un cap cette saison, on dirait. Il est vraiment exceptionnel. Il a un pied fantastique. C'est ce que j'ai déjà dit. On avait plus de Javier Gomez, mais bon, c'est assez sympa ça. Ouais, mais il faudra connaître ses pulses max pour savoir où il en est par rapport justement à sa fréquence cardiaque max. Ouais, en pourcentage. Ce sera plus intéressant. Il doit être à quoi, 85, 80, probablement même au-delà de 90%. Tout à fait. Et Jonathan qui voilà, j'anticipe déjà peut-être les années précédentes, les années suivantes. Alistair Brownlee qui a vraiment une allure extraordinaire. Regardez le pied, là les images sont superbes. Regardez le temps d'appui au sol, très très limité. Il est plus svelte que Javier Gomez. On n'a pas l'impression qu'il pose le talon, on dirait qu'il rebondit vraiment que sur la pointe des pieds. Voilà, c'est par rapport à Javier Gomez, c'est peut-être un peu plus saccadé effectivement, mais derrière ce qui nous intéresse, alors qu'il ne reste plus que 2 tours, c'est de voir que Laurent Vidal a réussi à s'accrocher, qu'il est à la lutte avec l'Allemand Mike Petzold pour éventuellement un podium, son premier podium cette saison. Laurent Vidal, le champion de France qui est très bien placé derrière un autre Allemand, Daniel Anger, qui lui aussi est dans le coup, mais un peu plus loin, 5e, l'Allemand qui lui apparemment la pluie ne lui suffit pas, il a encore besoin de s'arroser, mais pour l'instant devant Alistair Brownlee qui est vraiment en train de faire une démonstration de puissance et d'aisance en course à pied assez impressionnant, comme il a déposé tout le reste de la troupe. Et regardez Javier Gomez qui grimace, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, il ventile, lui qui a l'habitude de courir plus les yeux et les derrière yeux fermés, on ne voit pas, mais Laurent Vidal qui est en train de déposer Mike Petzold et peut-être peut-il revenir, effectivement, et peut-être va-t-il revenir sur Javier Gomez, mais pour l'instant déjà il est en train de partir vers un podium. Laurent Vidal, c'est assez énorme ce qu'il est en train de faire. Regardez, peut-être que Javier Gomez peut être allé chercher, il est à 25 mètres, 30 mètres derrière. C'est difficile pour tout le monde, on voit que Javier Gomez est dans dur, Laurent Vidal aussi, on est habitué à le voir dandiner comme ça des épaules, Laurent. Oui, c'est son style habituel et là il est peut-être en train encore de franchir un nouveau palier, Laurent. On l'a vu au championnat de France, il a gagné la course, il était nettement au-dessus du lot. Regardez, là il vient d'enclencher. Il sait que peut-être que la 2e place peut être accessible. Laurent Vidal qui est passé un petit peu à côté de ses championnats d'Europe, il a terminé seulement en 26e. Et ouais, on peut pas être bien tous les jours, ces athlètes sont humains. Il a pour l'instant fait un seul podium en Coupe du Monde, c'était l'année dernière, il a terminé 3e à Huatulco. Et pour l'instant il est en train peut-être de se diriger vers une très belle 3e place. 3, c'est aussi le chiffre pour Alistair Brownlee qui est peut-être parti pour une 3e victoire successive en série mondiale. Il s'était déjà imposé à Madrid, il s'était déjà imposé à Washington et donc le Britannique est en train de prouver qu'il est vraiment le plus fort en ce début de saison.
Alistair Brownlee, que l'on commence à connaître en France puisqu'il est licencié à Sartrouville. Comme Gomez. Comme Javier Gomez. Une 3e victoire pour Alistair Brownlee, le Britannique seulement de 21 ans, qui s'impose donc ici à Kitzbühel devant Javier Gomez et Cocorico Laurent Vidal, magnifique, qui arrive à accrocher finalement une très belle 3e place. Excellent résultat pour Laurent Vidal. On voit tous ces triathlètes qui sont épuisés. Et donc la 4e place pour Mike Petzold. Devant, on va le voir arriver derrière Daniel Anger. On écoute Alistair Brownlee. Ouais, pour être honnête, je n'y croyais pas moi-même. Je n'avais pas du tout de bonnes sensations en natation. C'était pas mieux sur le vélo. Puis en course à pied, j'étais vraiment super. Je me retournais pas. J'ai donné le meilleur de moi-même et je suis le premier surpris de gagner. J'ai fait de mon mieux pour gagner, mais aujourd'hui Alistair était le meilleur, donc je dois être content de cette 2e place. C'était une course très difficile à cause de la pluie, du froid, ça rendait la course dangereuse et d'ailleurs il y a eu pas mal de chutes. C'est un nouveau podium pour moi, donc c'est toujours bon à prendre. Je me suis entraîné très dur l'hiver, je suis allé en Nouvelle-Zélande avec Andrea Hewitt à Christchurch, donc je me sens très bien depuis le début de saison. L'année a bien commencé, j'essaye d'accrocher plus régulièrement les podiums et ça commence à arriver. Je suis bien sûr très heureux de ce résultat, mais je ne veux pas m'arrêter là. Si je peux aller encore plus haut, je ne vais pas me gêner. Et donc Alistair Brownlee effectivement qui s'impose devant Javier Gomez et Laurent Vidal. À noter la 22e place de Fred Bellobre qui a peut-être accusé un petit peu le coup après les championnats d'Europe. Également 24e Cédric Fleurton. Et l'abandon de Davidos. Et l'abandon de Davidos. Et Tony Moulet 38e. 38e, donc bon, respectable, mais quand même félicitations à Laurent Vidal. Très beau 3e, très heureux. On le voit ici faire le show sur le podium, Laurent. Qui vraiment, vous le disiez, a bien progressé. Ça lui a fait du bien d'aller s'entraîner en Nouvelle-Zélande. Javier Gomez 2e et qui a donc cette année trouvé de la concurrence, lui qui survolait un petit peu l'année dernière les manches de Coupe du Monde. Battu seulement 4e aux Jeux Olympiques, mais cette année il trouve plus fort que lui avec le Britannique Alistair Brownlee, qui bien sûr est toujours en tête au classement général de la Coupe du Monde devant Javier Gomez et Laurent Vidal, puisque le podium ici c'est également le podium de la Coupe du Monde. Et donc on se résume très rapidement certainement un duel entre Alistair Brownlee et Javier Gomez pour le titre de champion du monde à la fin de la saison. Une très belle course, des conditions difficiles pour tous ces missions. On a vu des chutes également, on va voir ce que les filles vont nous réserver juste après. Et donc le classement de la Coupe du Monde, je vous le disais, Alistair Brownlee et Javier Gomez qui ont fait le trou. Ça devrait se résumer un duel entre ces deux hommes. On a vu la 3e place donc de Laurent Vidal. Une très belle course chez les hommes, on a vu des chutes, du spectacle, de la pluie. Nous allons voir ce que les filles vont nous faire. On se retrouve dans quelques secondes juste après la pub.